Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nicolas Hémin, chargé de mission à Ville et Aménagement Durable. Je laisserai mes collègues se présenter au cours des différentes présentations d'actions collectives. Donc, justement, pour bien commencer cette année, nous allons, l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter de manière que chaque chargé de mission vous montre un peu ses actions qu'il porte. Je vais rapidement vous présenter les règles du webinaire. Donc, vous avez l'habitude, si vous en avez la possibilité, merci de renommer votre profil avec vos prénoms, noms et structures. Ça nous aidera à bien voir qui est qui et qui aura participé à ce webinaire. Soyez vigilants sur les micros. Veillez à ce qu'ils restent fermés pendant toute la durée du webinaire de présentation. On aura un temps d'échange et à ce moment-là, vous pourrez prendre la parole et vous serez invité à rallumer vos micros, à rallumer votre caméra et pour nous poser des questions. Pendant les présentations des actions collectives, par contre, vous pourrez utiliser le chat pour poser vos questions, pour commenter, pour réagir en live. Donc sur le déroulé, donc comme je le disais, il y aura un temps d'échange dans la dernière partie. On va commencer par une petite présentation de Ville et Aménagement Durable, une petite piqûre de rappel et surtout voir comment les actions collectives s'intègrent dans l'ensemble des activités de la structure. Et ensuite, donc, chaque chargé de mission pourra présenter ses actions collectives, le contexte historique, les actions passées en cours et les perspectives pour l'année à venir. Du coup, Véronique, si tu veux prendre la Ouais. parole pour présenter Ville et Aménagement Durable. Merci Nicolas. On peut passer tout de suite à la slide d'après. Donc bonjour à tous, je suis Véronique Dufour, la directrice de VAD et je m'occupe plus particulièrement du groupe de travail réhabilitation. On y reviendra juste après. Donc là, l'idée, c'est pas de vous représenter en détail VAD, c'est simplement bien vous rappeler l'importance, qu'ont pour nous ces actions collectives, et c'est un peu aussi la spécificité de VAD, à savoir voilà, des adhérents qui contribuent, qui réfléchissent ensemble de façon collective avec des profils multimétiers et voilà, des groupes de travail diversifiés sur tous les sujets à fort enjeu. Donc ces actions collectives, elles sont pas déconnectées du programme d'action général des VAD, bien au contraire, elles sont centrales. Et donc, elles font partie du lab, qui pour nous est la capitalisation des retours d'expérience, l'observation, mais aussi l'échange métier entre praticiens. Et donc, c'est vraiment ces actions collectives qui vont permettre d'une part d'alimenter le lab via l'identification de projets intéressants pour les carnets de chantier, les retours d'expérience, mais aussi certaines visites de sites. Et derrière, toutes ces actions collectives vont permettre d'alimenter les deux autres pôles que sont les initiatives, notamment avec les petits déjeuners débats de certaines actions collectives, certaines revues de projets, des ateliers immersifs, des workshops, enfin voilà, tous les formats un petit peu innovants d'intelligence collective qui émanent de nos actions qu'on co-construit ensemble et qui vont aussi se retrouver, toutes ces réflexions, ces travaux, et ben, dans l'axe diffusion avec l'ensemble des modules de formation, parce que beaucoup d'actions collectives alimentent directement les modules de formation et on va retrouver notamment certains des formateurs qui sont membres des actions collectives. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vertueux où l'ensemble des actions s'auto-alimentent les unes les autres. Rapidement, une vue d'horizon de toutes les actions et de comment elles se répartissent. Voilà, donc nous, quand on parle d'actions collectives, c'est trois typologies différentes. Donc, on a des groupes de travail, des communautés que vous voyez listées ci-dessous. Je les détaille pas parce qu'on va y revenir juste après. On a aussi deux cycles thématiques sur l'agriculture urbaine et les écomatériaux. Et on fait également de l'accompagnement de démarches ou, on va dire, ambassadeurs de certaines démarches sur nos territoires. On a pu avoir le booster là, les 2 dernières années. Et maintenant, on a Écrin depuis un an également et qui continue sur 2024. Simplement vous dire aussi qu'en gros, toutes ces actions, c'est environ 500 participants par an.
enfin pas par an, mais c'est 500 participants dans l'ensemble des actions. C'est plus d'une trentaine de réunions d'actions collectives et que si on cumule, ça c'est un petit exercice qu'on aime bien faire chaque année, si on cumule tout le temps passé par les professionnels, les adhérents dans ces actions qui mettent leur matière grise, leur expertise au service du réseau, ça représente l'équivalent de plus d'un ETP par an, tout le temps et toute cette énergie déployée par chacun d'entre vous. Donc, merci beaucoup. J'en ai fini, je crois, pour cette présentation un peu chapeau de comment se constituent les actions collectives au sein de VAD. On peut passer à la suite. J'enchaîne parce que c'est l'action collective groupe de travail réhabilitation. Donc, c'est un peu un groupe historique de VAD qui existe depuis 2008, l'un des premiers groupes. Donc, on a pu traiter depuis voilà, plus de quasiment 15-20 ans maintenant de nombreux sujets, qu'ils soient techniques ou méthodologiques. Je vais aller directement sur les slides 2023, s'il vous plaît, côté d'équipe. Merci. Pour vous dire comment on fonctionne. Alors, le groupe de travail réhabilitation, spécificité, c'est un sujet qui est très large, forcément. Là, c'est comme si on avait un groupe de travail construction et qu'on devait traiter toutes les thématiques au sein de ce groupe-là. Donc, on a des sous-groupes de travail, notamment un club massification qui est partagé avec Cluster Éco-Bâtiment, FIBO Auvergne-Rhône-Alpes et Aura HLM. On a aussi un sous-groupe de travail sur le décret éco-énergie tertiaire qu'on pilote aussi avec le cluster éco-bâtiment, l'Adréal et l'ADEME. Et enfin, on a vraiment l'action groupe de travail en tant que tel, où là, depuis 2-3 ans, même 4, voilà, on se focalise sur une ou deux réunions plénières dans l'année pour définir des visites de chantier en petits comités et des thématiques pour développer voilà, des ateliers experts aussi, où on va échanger sur des sujets plus spécifiques, enduit isolant, mâche-fer, montage spécifique, tiers-financement. Enfin voilà, c'est très très large, mais en tout cas, les formats d'intervention se constituent un petit peu comme ça, réunion plénière, visite de chantier, atelier expert. Sur l'année dernière, on a pu organiser 2 visites de site avec les projets des membres du groupe. Un webinaire sur l'éco-énergie, sur le décret éco-énergie tertiaire, et puis plusieurs webinaires et un atelier dans le cadre du club massification. Sur 2024, ce qui est prévu, ah oui, pardon, un petit focus, Nicolas, je ne sais pas si tu veux le faire ou si je le fais. 2023, on a initié un nouveau sous-groupe dans le cadre du groupe de travail réhabilitation, avec un focus sur le confort d'été. Nicolas, enfin, peux en parler très brièvement, mais sinon, je te laisse. Ouais. Du coup, oui, donc confort d'été en réhabilitation, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité qui intéressait aussi nos partenaires et notamment l'ADEME. Donc, avec leur soutien, on a lancé tout un travail là-dessus pour déjà de faire un benchmark de ce qui existe en termes d'études, en termes de pratiques, de retour d'expérience sur le traitement du sujet du confort d'été sur des bâtiments existants. Et pour ça, on a aussi mobilisé, bien sûr, le réseau de ville et aménagement durable. On a lancé un appel à contribution auquel vous avez pu répondre. Une enquête en ligne, des entretiens d'acteurs clés, ça a permis d'alimenter ce travail-là. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à donner de la visibilité à ce travail de benchmark. Pour que ça devienne vraiment un outil d'aide à la décision. Et il y a aussi l'idée de lancer un appel à projet avec une instrumentation de bâtiments avec suivi pour objectiver les travaux d'amélioration du confort d'été avec gros travaux ou même par petites interventions. Voilà pour les. Merci Nicolas. Et justement, hein, ce sous-groupe qui a été créé l'année dernière sur le confort d'été, il illustre bien ce sujet très large qu'est la réhab. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de travailler en lien avec deux autres thématiques, à savoir le cycle écomatériaux, où on essaye de croiser des actions, de monter par exemple des revues de projet sur la réhabilitation avec des écomatériaux. Donc voilà, ça crée le lien. On essaye aussi de faire des visites VAD plus couplées avec le groupe de travail réemploi, parce qu'on se doute bien que vous ne pouvez pas être de partout et que de temps en temps, si on apprend les choses voilà, plus globalement sous l'angle réhab avec des sous-thématiques, ça vous permet à vous de pouvoir participer à un plus grand nombre de choses. Donc pour 2024, la prochaine réunion, le 23 janvier de 10h30 à 12h30.
On va construire notre feuille de route à ce moment-là, mais en restant sur les mêmes formats d'intervention, réunion plénière, visite des chantiers, ateliers experts. Le club massification, où on va cette année, pour le coup, essayer de mettre un focus plus fort sur tout ce qui est préfabrication, construction hors site et pardon, j'ai une notification de message si vous aurez le support. Bien sûr, je vous aurai le support, on vous l'enverra à la fin. Club massification, donc focus hors site, préfabrication et de manière générale tous les leviers d'action qui peuvent tendre à la massification de la réhabilitation. Le groupe éco-énergie tertiaire, on va aussi passer sur une nouvelle phase après les collectes de données Opéra, les diag, etc. De voir comment on passe à l'étape d'après, les travaux, les optimisations, les objectifs 2030, 2050 et avec un focus également sur l'ingénierie financière. Confort d'été, donc ça Nicolas vous l'a présenté, on sera vraiment dans la continuité, donc rendre le benchmark plus opérationnel et puis porter et déployer peut-être une expérimentation. Et moi ce que j'aimerais bien avec le groupe, parce que vous le verrez par rapport à l'ensemble des autres groupes de travail, c'est qu'on arrive quand même à se fixer un cap commun et de produire quelque chose de collectif. Ça peut être une publication ou autre chose, mais voilà, mieux capitaliser, mieux formaliser tout le travail qui est produit par le groupe Réhab voilà, depuis ces dernières années et tout ce qu'on fera en 2024. Merci à vous. Merci. Véro. Alors, sur la communauté aménagement des territoires, donc on est bonjour à tous, Claire Sopin de chargée de mission chez Ville et Aménagement Durable. L'historique de cette communauté, en fait, elle a été créée en 2022 par la fusion d'un groupe aménagement et d'un groupe aménagement et santé. Donc, comme vous l'entendez, on était peut-être un peu redondant à certaines fois. Donc, c'est pour ça on s'est décidé à réunir, en fait, faire une seule thématique aménagement dans laquelle on intégrerait donc plusieurs sous-groupes thématiques de manière à ne pas perdre la transversalité et rester, voilà, et permettre de creuser certains sujets parce qu'on ne peut pas tout traiter tous en même temps. Pour cette communauté, à savoir qu'il y a un groupe Discord qui permet de partager les ressources communes sur cette thématique. Et après, on réalise ces réunions tout au long de l'année, donc en principe 2 réunions plénières, et après des réunions en sous-groupe thématiques en fonction des besoins. Cette année, en 2023, on a mobilisé 87 professionnels, et il y a eu 2 réunions plénières et 6 réunions en sous-groupe. Donc les différentes thématiques, il y a la résilience des territoires en partenariat avec le GREI, qui est une association qui porte sur la gestion des eaux pluviales, mais pas que, mais en partie sur la gestion des eaux pluviales. Et donc il y a tout un réseau plus orienté sur les acteurs de l'eau. Donc on a trouvé qu'on avait beaucoup de complémentarité pour travailler sur la résilience. En 2023, c'était le lancement du groupe biodiversité. Il y a donc aussi Dynamique territoriale donc, qui va explorer les différentes initiatives territoriales qu'on peut trouver, donc, surtout en dehors de la métropole de Lyon. Et logistique urbaine, en incluant la cyclo-logistique du dernier kilomètre, urbanisme et santé, et paysage. Donc, il y a aussi eu la publication d'un bout d'initiative sur la chronotopie. Et un grand angle que vous pouvez retrouver, donc les 2 publications que vous pouvez retrouver sur notre site. Plus en détail sur la résilience des territoires, donc comme je vous disais, en partenariat avec le GREI, en fait, le GREI est venu nous voir aussi avec ce besoin, cette attente de pouvoir mieux échanger entre acteurs de l'eau et acteurs de l'aménagement. Et c'est pour ça qu'on est reparti de la frise des temps de l'aménagement qu'on avait construite de l'autre côté dans le cadre de la collab initialement. Donc je parlerai de la collab après. Mais cette frise, elle permet de retracer tout le processus vraiment très largement, de la stratégie territoriale jusqu'à la livraison dans la réhabilitation du bâtiment et d'identifier à chaque étape quels sont les acteurs, à quel moment, qui travaillent sur ces étapes
et du coup d'identifier en fait à quel moment on pourrait mieux travailler ensemble. Et donc ça a permis on a organisé 2 journées de rencontres des réseaux VAD Grey afin justement de faire croiser les regards entre ces deux réseaux, de travailler sur cette frise, d'y apporter des compléments. De l'autre côté, on a aussi participé à Novatech, donc qui une grande conférence internationale sur l'eau, organisée par le Grey et la métropole de Lyon, et du coup, à laquelle on a aussi participé sur une visite et une animation d'ateliers et de séminaires eau pluviale. Voilà, donc globalement, et on parlera après des axes 2024. Bonjour, donc Claire Villasier, également chargée de mission chez VAD. Pour vous parler de ce groupe de travail biodiversité, effectivement, qui est un groupe nouveau qu'on a lancé début 2023, avec aujourd'hui 28 professionnels impliqués. Donc, il y a eu au premier trimestre, une première étape d'état des lieux avec une enquête auprès des adhérents et puis une rencontre des partenaires pour bien cartographier qui fait quoi aujourd'hui sur ces questions de biodiversité. On a ensuite partagé ce diagnostic avec les adhérents lors d'une première réunion de travail et puis pour commencer à lister un peu des axes de travail. Premier besoin identifié, c'était vraiment les questions de sensibilisation, mise à niveau de manière commune. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé une fresque de la biodiversité à l'INSA de Lyon avec les membres du groupe de travail. Et puis une deuxième réunion de travail avec l'éclairage de l'association Arthropologia, qui nous a partagé à la fois l'état des lieux sur ces sujets et puis aussi différentes interventions qu'ils peuvent réaliser pour des collectivités, différentes productions aussi qu'ils réalisent. Et puis, nous avons décidé, toujours dans cette perspective d'acculturation et de partage d'expériences, parce qu'un des premiers besoins, c'est de partager des expériences, de projets livrés. On a enclenché un cycle de webinaires qu'on a appelé Vendredi, c'est Biodiv, avec un premier webinaire le 1er décembre. L'objectif, c'est de mettre en avant justement des travaux de partenaires, des retours d'expérience de projet et puis mettre en lumière aussi les modes d'intervention, les différents métiers qui interviennent autour de ces questions, avec une 50aine de participants pour cette première édition. Bonjour à tous, du coup Naïma Brasi, je suis la troisième animatrice de la communauté aménagement des territoires. Pour la partie dynamique territoriale, en 2023, on a finalisé les questions de chronotopie et de temps au service de l'aménagement avec la publication du book d'initiative. On a également organisé un petit déjeuner débat aux ateliers brillants sur ce sujet également. Et on a fait une première réunion d'élaboration de la feuille de route pour 2023-2024, où on s'est plutôt axé sur la question des leviers économiques pour accompagner le changement de pratique, en essayant d'identifier des territoires et des personnalités inspirants pour le lancement d'un cycle sur 2024. Il y a 10 professionnels qui sont impliqués dans ce sous-groupe, et donc une réunion plus une manifestation pour 2023. Au sujet de la logistique urbaine en 2023, donc c'est un sous-groupe qui a été lancé en 2023. Donc on a eu un premier temps de réunion d'échange et de réflexion autour du sujet, avec en effet un peu les partenaires plus ou moins sur le même principe que biodiversité, voir ce qui se fait ailleurs, qui travaille sur ces sujets, quelle valeur ajoutée peut avoir le sous-groupe logistique urbaine pour les professionnels. Du coup, on s'est plutôt concentré sur la question de rendre visibles les aménagements, lieux, infrastructures ou leur absence qui finalement permettent ou facilitent une logistique urbaine avec une cyclo-logistique du dernier kilomètre. C'est une problématique assez longue, mais finalement qui permet aussi de bien cibler la question. Et on a organisé en partenariat avec la SPL Lyon Confluence un premier atelier sur la question des sous-sols capables en lien avec la cyclo-logistique le 28 mars 2023. Il y a 13 professionnels qui sont impliqués dans ce sous-groupe. Au niveau du sujet paysage, en 2023, on a continué à participer au comité d'animation du réseau paysage Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est piloté par l'Adréal, avec toujours le travail sur la valorisation des retours d'expérience qui sont alimentés
auprès du réseau. Et on a organisé une visite paysage le 6 avril, donc à Saint-Étienne, sur le quartier Montreuil. Donc, les axes pour 2024 pour la communauté aménagement des territoires. Donc, dynamique territoriale, on est vraiment sur le lancement de ce cycle de découverte des initiatives avec l'angle levier économique, avec éventuellement la production d'un glossaire et à terme peut-être un book d'initiative. Donc, prochaine réunion le 9 février à 9h30. Logistique urbaine, on va travailler sur l'élaboration d'un panorama des aménagements ou de leur absence, là, pour faire écho à notre problématique sur aménagement, infrastructure ou leur absence qui permettent cette fameuse cycle logistique du dernier kilomètre. Et dans les projets, il y avait aussi de faire un atelier plutôt en ligne pour élargir le sujet à d'autres problématiques, d'autres territoires et voir comment cela peut être traité plus largement, avec notamment des apports plutôt théoriques sur des études et enquêtes qui ont été menées par d'autres partenaires au niveau national. Donc, prochaine réunion aussi le 9/2 à 11h. Paysage, on poursuit la participation au comité d'animation du réseau paysage Aura et l'objectif d'organiser toujours des visites paysages, même si la question du paysage, elle est traitée de manière très, très large à travers toutes les activités de la communauté. Après, sur la gestion de l'eau, donc dans les cartons, ce qu'on avait évoqué avec le GRES, c'est de aussi réaliser un bout d'initiative, parce que suite à Novatech, ils ont aussi eu plusieurs retours d'initiatives inspirantes sur la question de la gestion de l'eau. Pardon, c'est gestion de l'eau, résilience des territoires, hein, bien sûr. Mais après, voilà, ça reste ouvert sur d'autres actions que vous aimeriez qu'on lance. A priori, je pense que je ferai une prochaine réunion plutôt en mars. Et urbanisme et santé, en fait, on est en discussion avec Urbanion pour construire un partenariat et du coup des événements ensemble plus marqués donc sur l'urbanisme favorable à la santé. Donc, je vous en dirai plus prochainement. Et concernant donc le groupe de travail biodiversité, l'objectif c'est de construire avec les membres du groupe ce cycle de webinaires pour avoir vraiment un événement récurrent en 2024. L'idée aussi, c'est de proposer au moins 2 visites cette année qui mettent le focus sur ces questions de biodiversité. Et puis, à l'image de ce qui a pu être fait aussi sur la gestion de l'eau résilience, c'est construire des partenariats avec d'autres réseaux, d'autres structures aussi pour faire valoir les complémentarités avec nos cibles respectives. Concernant maintenant la collab, donc notre lab d'intelligence collective, intelligence collective sur la ville et ses processus. Donc c'est une action qui a été créée en 2017 sous le nom de plateforme prospective habitée initialement, dont la problématique initiale c'était de se demander comment se fait-il que les logements neufs d'aujourd'hui soient moins qualitatifs que les logements construits il y a 30 ans. Et les principaux constats résidait dans le fait que les facteurs financiers, mais aussi relationnels, étaient particulièrement prégnants et étaient facteurs de mauvaise qualité dans la majorité des opérations. Et relationnel, ce qu'on entend par relationnel, c'est l'interconnaissance des acteurs de l'acte de bâtir et d'aménager, qui fait, comme vous le savez, le fait de travailler en silo et qui fait que le manque de communication peut aboutir à des mauvaises qualités. Et donc, à partir de là, on a travaillé sur plusieurs sujets qui sont l'application des usagers, les outils fonciers, les modes d'habiter, énormément de sujets qui ont permis qui ont été mis en valeur sur les projets sur les outils fonciers, un atelier sur le suivi et l'évaluation des projets impliquant les usagers, un workshop sur l'habitat et aussi une publication avec un book d'initiative sur les projets impliquant les habitants.
Donc en 2023, 64 professionnels impliqués, on a fait 3 réunions. Et donc cette année, ça a été surtout marqué par la mise en place du workshop Co-construisons l'habitat autrement, qui a bénéficié d'un appel à projet auprès des collectivités. Donc ça a permis d'avoir vraiment des collectivités volontaires pour présenter un projet de territoire avec la volonté vraiment d'aller vers un habitat frugal, désirable, accessible et abordable. Et donc, on a eu 4 collectivités qui ont bénéficié du travail collectif d'une dizaine de professionnels plurimétiers du réseau VAD, donc en partenariat avec l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Et donc voilà, c'était vraiment une super expérience qu'on aimerait réitérer. Et on va sûrement reparler lors de la prochaine réunion. En 2023, on a aussi fait la visite de la cour d'école de Chasse-sur-Rhône pour parler de végétalisation et surtout de l'implication des usagers sur ces nouveaux projets de végétalisation. Et on a aussi travaillé sur l'évolution de l'Urbicolab. L'Urbicolab, c'est notre jeu sérieux, donc la photo tout à droite, vous pouvez voir. C'est un jeu de plateau, jeu sérieux sur l'aménagement, qui permet de mettre en situation les différents acteurs de l'aménagement. Et donc, il y a pour vocation d'informer, sensibiliser sur les différentes contraintes des différents acteurs et de se familiariser aussi avec le processus en lui-même d'aménagement. Et enfin, on a monté un partenariat avec l'ENSA sur le Master Exco, expérimenter et collaborer, et donc avec un premier projet sur Bourg-Saint-Maurice, dont le projet de fin d'études est en lien avec Bourg-Saint-Maurice. Donc, pour lequel la collab pourra être mobilisée pour participer, soit au jury, soit même un peu plus en amont, pour aider les étudiantes sur le projet. Good. Ouais. Donc, ce qui est prévu en 2024, c'est déjà valoriser le workshop. Il était prévu qu'on fasse une publication un an après sur le workshop pour valoriser ce type d'exercice et on a trouvé vraiment bénéfique d'après les retours des collectivités et des participants. Et du coup, de réitérer cet exercice potentiellement sur 2025. Partenariat avec l'ENSA, donc je parlais de ça, je parlerai. Donc la prochaine réunion qui est le 16 janvier, la semaine prochaine à 14h. C'est le suivi d'un PFE de 2 étudiantes, dont d'une part il y a leur sujet de mémoire qui est sur la résidence architecturale pour l'une et l'illustration architecturale pour l'autre, et leur PFE qui va porter sur la réhabilitation d'une friche au sein du quartier des Alpes. Et voilà. Et puis après, c'est l'évolution de l'Urbicolab qui est toujours en cours. Ensuite, sur santé et bâtiment, je continue. Donc, c'est une action qui a été créée en 2012, qui a pour ambition de répondre aux questions des professionnels sur les thèmes associés au bien-être et à la santé dans le bâtiment, donc qui reste assez large sur toutes les thématiques de confort et de santé. Qui a vu donc la publication qui a vu plusieurs publications, vous voyez, jusqu'en 2022, avec le dernier qui est plutôt sur la vie du projet, donc plutôt sur la phase d'exploitation, parce qu'on avait moins exploré jusque-là, mais aussi des journées techniques de rue de projet, webinaires, et qui est aussi en lien avec le plan régional santé-environnement, qui est en pilotage par l'ADREAL et l'ARS. Et donc cette année, sur ce plan-là, on a organisé 2 journées techniques sur la QAI et radon en Isère et en Ardèche. On va reconduire pour l'année 2024. Bientôt, donc, une prochaine formation sur la QAI radon le 13 février 2024, complètement gratuite, donc parce qu'elle est financée par l'ADREAL. Et aussi donc la revue de projet le 25 janvier 2024, donc dans 2 semaines, qui va aussi donc cibler particulièrement les établissements recevant du public
et surtout accueillir des jeunes enfants, enfin un jeune public, par rapport à l'évolution de la réglementation sur la surveillance de la QI. Par contre, pour ce qui est des actions propres au GT, cette année, on a fait un état de l'art des liens entre santé et matériaux, avec plus un focus sur les matériaux bio et sourcés, qui a permis de mettre en place un webinaire avec différentes interventions très intéressantes avec des partenaires qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez nous, qui sont la CARSAT, le PPVTP, mais aussi une entreprise de travaux. Caliclet. Voilà. Et donc, on a aussi fait une nouvelle formation sur penser confort bâtiment à travers la lumière, voilà, qui permet aussi d'avoir une orientation donc, plus par le biais de la lumière, mais qui permet aussi d'aborder plusieurs aspects de confort. Enfin, on a monté un nouveau groupe de travail pour le déploiement de la démarche écrin. Donc, engagement à construire responsable pour un air intérieur sain, donc qui est une nouvelle démarche développée par l'ADEME, donc qui a fait l'objet de longues expérimentations, qui s'appelait Manager, et donc qui, depuis 2022-2023, a vraiment pris de l'ampleur, enfin, vraiment pris ses marques sur écrin. Donc, tous les centres de ressources donc, similaires aux nôtres, dans les autres régions françaises, sont appelés à déployer cette démarche sur les régions. Donc, de notre côté, on a réalisé déjà 2 formations accompagnateurs, des accompagnateurs écrins qui vont notamment être en principe des bureaux d'études qui travaillent déjà sur la qualité environnementale des bâtiments. Permet enfin, voilà, doivent se former pour être accompagnateurs. Et donc, écrin, qu'est-ce que c'est? C'est permettre d'adopter une approche préventive de la santé dans le bâtiment. Et donc, de penser à la qualité de l'air intérieur à toutes les étapes du projet, à partir de la programmation jusqu'à la livraison du bâtiment, voire jusqu'au premier hiver après livraison. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de limiter durablement les émissions de polluants à la source et de faire en sorte que, que dans la conception, dans la réalisation, ce soit bien réalisé, de manière à ce que derrière, on n'ait pas de mauvaises surprises sur le long terme. Et donc, voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc, notre rôle, c'est de former les accompagnateurs, animer le réseau d'acteurs, promouvoir la méthode et aussi participer à l'évolution de la méthode qui va se réaliser au niveau national. Je prends le relais de Claire sur l'action collective qui s'appelle la communauté RE 2020, qui est née en 2017 de la fusion de différents groupes de travail plus techniques qu'on avait sur la RT 2012, sur les outils de simulation, sur l'enveloppe, etc. Communauté qui s'appelait initialement E+C-, étant donné qu'on était rentré dans une phase d'expérimentation E+C- au niveau national pour préfigurer la réglementation environnementale 2020. Cette communauté a été ensuite rebaptisée RE 2020 avec la mise en application de cette réglementation. La feuille de route, néanmoins, est restée identique, c'est-à-dire que collectivement, en fait, on assure une veille réglementaire et technique. L'objectif, c'est de décrypter ensemble cette RE 2020, de partager les expériences, analyser les projets et surtout, in fine, identifier des solutions adaptées, prendre position également si il y a des choses qui nous interpellent, peut-être des matériaux pas assez valorisés ou des difficultés sur certaines typologies de projets, etc. L'objectif aussi, bien sûr, c'est d'accompagner et de former les acteurs. En 2023, alors donc c'est une communauté qui réunit 140 professionnels sur une liste de discussion. Après concrètement, dans les réunions, on a plus 25-30 personnes, je vous rassure, on est pas 100 dans la salle. On a organisé 3 réunions plénières. Toujours avec un peu le même ordre du jour, actualité, échange très pratico-pratique de chacun sur les projets, et puis de l'apport de contenu en fonction des besoins. L'année dernière, on a aussi pu pas mal avancer sur l'analyse des projets, parce qu'on est sorti de les premiers projets, les premiers calculs en tout cas commencent à sortir, donc on a pu établir une base de données d'une centaine de projets
avec différentes typologies pour, vous voyez, une petite vignette pour établir un peu des tendances sur les différents indicateurs de ce que ça génère aujourd'hui. Mais c'est un travail, bien sûr, qui en est qu'au début. En tout cas, ce que ça nous permet, c'est vraiment d'enclencher aussi tout un travail de sensibilisation. Donc, on a réalisé un communiqué, enfin, un peu plus long qu'un communiqué, un document avec les premiers enseignements en janvier 2023, qui reste totalement d'actualité. On a réalisé aussi un webinaire sur les réseaux de chaleur avec SNCU et France Chaleur Urbaine. Et puis en fin d'année dernière aussi une intervention dans le cadre de la plateforme des acteurs du BTP de la métropole de Lyon, le comité partenarial pour partager les enseignements des travaux de la communauté. L'année dernière aussi, on poursuivi les actions de formation, donc avec 2 modules de formation aujourd'hui sur ce sujet. Un, c'est général sur la RE 2020, et puis un autre un peu plus spécifique sur l'analyse du cycle de vie, et puis des formations en intra, ce qui nous a permis de former une 50aine de personnes. En 2024, on reste complètement dans la continuité de 2023. Donc, poursuivre des webinaires d'information sur l'évolution des filières. Donc, on avait fait réseau de chaleur l'année dernière. On va en faire un prochainement sur les pompes à chaleur. Parmi les thématiques explorées en réunion plénière, toujours l'analyse des projets, s'intéresser à l'impact carbone des lots techniques, des équipements, le lien sur les impacts métiers. Donc, la prochaine réunion, par exemple, sur le lien RE 2020 économiste, mais voilà, faire beaucoup plus le lien avec urbanistes, programmistes, etc. Comment chacun est impacté par cette réglementation et puis identifier des bonnes pratiques collectivement. Tout ça, ça se décline par la mise en place d'une petite mallette pédagogique pour que chacun aussi, chaque membre puisse sensibiliser dans le cadre de ces projets à des bonnes pratiques autour de la conception environnementale des projets. Poursuivre le déploiement de la formation et puis suivre les travaux nationaux dans le cadre du futur label qui va entourer la RE 2020 qui s'appelle CAP 2030. Donc des membres de VAD sont dans chacun des groupes de travail qui ont été mis en place dans le cadre du cadre commun de référence. Et donc l'idée c'est d'assurer ce suivi et contribuer aux besoins ensemble, parce qu'on ne peut pas être, encore une fois, sur tous les groupes de travail. Il y en a beaucoup, il y en a une dizaine. Voilà. L'action collective réemploi, donc c'est pareil, assez ancienne maintenant, finalement. 2019, état des lieux avec les adhérents, premier atelier, et puis 2020, construction d'une feuille de route qu'on continue à déployer aujourd'hui. Donc, je ne vais pas la passer en revue de manière détaillée, mais on est à la fois sur des actions de promotion, de montée en compétence des acteurs, de connaissance de la filière, de soutien de la filière, tout un volet normatif assurantiel, un axe autour de la coordination, en tout cas l'articulation avec toutes les dynamiques qui se mettent en place au niveau régional, et puis un dernier axe autour de l'incitation. Donc, je précise que cette action, je la co-anime avec Nicolas. Voilà, on est à 2 sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a 150 personnes qui sont impliquées. De la même manière, on a, nous, une liste de discussion qui permet de faciliter les échanges entre vous sur ces sujets. On a organisé 4 réunions plénières avec des thématiques approfondies qui étaient les suivantes: les nouvelles compétences liées au réemploi, retour d'expérience de projet, réemploi de matériel électrique, d'équipement. On poursuit la production d'outils. Il y a par exemple des fiches de retour d'expérience, un annuaire qui est partagé et qui est sur le site internet de VAD. Un gros travail partenarial, on est de plus en plus en lien et sollicité pour monter des actions conjointes, pour intervenir aussi voilà, dans le cadre d'événements des uns et des autres, et puis développement avec les adhérents de formats innovants, comme un workshop immersif chez Enfin Réemploi, des revues de projets, des visites, plus en plus maintenant de projets qui se mettent en place, donc on peut enfin montrer des choses, et c'est ce qui est très intéressant.
Une formation aussi qu'on a totalement refondue avec 35 personnes formées l'année dernière. 2024, on suit toujours cette feuille de route. On aura une réunion le 1er février avec les adhérents pour définir les sujets prioritaires. Encore une fois, on va encore proposer des visites, des formats innovants. L'objectif aussi, c'est vraiment de développer un pool de formateurs parce que pour faire face à la demande et puis aussi pour avoir vraiment des interlocuteurs adaptés aux stagiaires qu'on va former. Donc ça, c'est vraiment un travail du début d'année de structurer ce pool de formateurs. Et puis dans le cadre du Festivad, on va aussi accompagner une collectivité à la mise en place d'une construction démonstratrice qui le sera en particulier sur le volet réemploi. Donc, on associera les membres du groupe de travail à ce processus. Enfin, le cycle agriculture urbaine qui a été mis en place en 2019 dans l'objectif de mettre en avant ce qui se fait sur le territoire en termes de typologie d'agriculture urbaine, d'acteurs, et puis en termes de montage de projet, comment intégrer et pérenniser l'agriculture urbaine dans le projet urbain et architectural. L'année dernière, on a organisé une réunion en début d'année de partage des expériences des uns et des autres, et puis identifier un projet qui pourrait donner lieu à une visite. Donc, c'est comme ça qu'on a visité le projet Quartier Fertile à Lyon 8. Voilà, il y a une cinquantaine de personnes dans ce cycle. 2024, on va être sur le même fonctionnement que 2023. On va organiser une réunion d'échange au premier trimestre pour identifier un ou deux projets qui pourraient donner lieu à une visite sur l'ensemble de la région. Encore une fois, on n'est pas du tout que métropolitain. Et puis, veille et mise en réseau d'acteurs, être très en lien avec les différents partenaires aussi pour, pourquoi pas, monter des actions conjointes. Du coup, le deuxième cycle dont vous avez parlé est celui des écomatériaux. Alors, les écomatériaux, quand on va parler de matériaux, c'est forcément une thématique transversale. Donc là, la dynamique, elle est vraiment fondée sur la contribution à la fois des membres adhérents de Ville Aménagement Durable et de tout le travail partenarial également, de tous nos échanges avec les partenaires. Et toutes ces contributions-là vont pouvoir alimenter un peu comme le fonctionnement de manière générale, hein. Mais là, il y a vraiment un enjeu de pouvoir alimenter l'observatoire que nous tenons en ligne, l'observatoire d'opération, et donner des idées de carnet de chantier. On vient d'en sortir de nouveau sur la construction bois paille passive en logement et sur élévation en bois. Donc voilà, c'est important de nous faire remonter vos opérations et on tient aussi une veille, une sélection de ressources. Et dans le fonctionnement, du coup, ça se traduit de manière opérationnelle par une réunion adhérent annuelle qui se tiendra du coup la semaine prochaine, on y reviendra, et 2 réunions partenaires par an. C'est important, voilà, tous les 6 mois de se rassembler entre partenaires pour un peu accorder nos violons et vu qu'il y a beaucoup de partenaires qui traitent ce sujet-là, c'est un vaste sujet, voilà, faire des choses ensemble. Du coup, pour donner un peu une vision sur 2023, donc les carnets de chantier, j'en ai parlé. Donc finalement, il y en aura un total de 3 qui sera sorti. Il y avait aussi eu une construction en paille porteuse très intéressante. Donc voilà pour vraiment le lab qui fait ressortir des retours d'expérience, des retours de terrain. Et ensuite, ce sur quoi depuis quelques années, on mise beaucoup pour mettre en valeur les filières, mieux les connaître et mieux diffuser ces informations-là dans le réseau, c'est tout un cycle de visites de sites de production. Donc, on a pu visiter une scierie, la scierie Montmartin avec Filbois 42 et Bois des territoires du Massif central en avril dernier. La carrière de Hauteville, du coup, ça c'est aussi avec un nouveau partenaire, enfin un partenaire avec lequel on s'est rapproché sur la pierre naturelle, donc Pronapi. Et sur la terre crue, il y a eu toute une journée avec le CAUE Rhône Métropole dans le cadre des Journées nationales de l'architecture le 14 octobre, où journée filière terre crue dans le Nord Isère, qui est un territoire
où on trouve beaucoup de construction en terre crue, avec la visite de la carrière de Cemex, qui est fournisseur de terre à pisciner notamment. Et ensuite, il y avait eu tout un programme avec des visites d'opérations et toutes ces choses-là. D'autres visites, notamment toujours avec le CIU Eurométropole, on est allé voir l'exposition qui s'y tenait du TerraFibra Award. TerraFibra Award, donc on est également partenaire aujourd'hui, c'est devenu le Materia Award, donc un concours qui rassemble architecture de terre crue, de fibres végétales et maintenant cette année de pierre. Voilà, donc encore un autre exemple de partenariat que nous menons. Des visites d'équipements biosourcés à Tassin 2001, l'école de la Talaudière avec l'image que vous voyez en bas à gauche avec mur en pisé et également de la construction bois-paille sur ce site-là. Voilà, et puis donc ces visites, ces retours d'expérience et des actions croisées également. Claire, vous avez parlé tout à l'heure du webinaire sur les écomatériaux avec l'action santé bâtiment. Et ensuite, du coup, donc ces 40 professionnels impliqués à travers ces différents formats, une session de formation aussi qui a été mise en place grâce justement aux experts que nous trouvons dans le réseau pour porter différents modules sur différents sujets et des représentants des différentes filières, notamment le bois et la paille dans cette formation. Et ensuite, du coup, sur 2024, l'idée, c'est de poursuivre un peu sur ces actions-là, notamment donc, le cycle de visite de site de production. On a pas mal de ressources à mettre en valeur sur la région, donc il y aura pas mal de choses à venir. On est preneur si vous avez également des pistes, des envies, bien sûr. La capitalisation Brex, on en a parlé, le travail partenarial, donc on a également une réunion, la prochaine réunion biannuelle, pardon, qui se tiendra le 1er février, qui permettra d'avancer notamment sur ces sujets de connaissance des filières, des ressources, de promotion, sur les sujets des formations également. Donc notre formation, bien sûr, elle s'accorde en complémentarité avec les différentes formations portées par nos partenaires. Ça permet d'apporter aussi un soutien au développement des filières Aura. On avait notamment participé au comité de pilotage des études filières portées par l'ADREAL. On a également la plateforme des acteurs du BTP avec la métropole de Lyon. Et après, tout l'enjeu de diffuser tout cela via notre sélection de ressources. Et ensuite, le groupe de travail a une mailing list. Donc, si ça vous intéresse d'être inscrit dans la mailing list, vous pouvez rejoindre le groupe. Ça permet aussi de diffuser des choses par ce biais-là. Prochaine échéance, la réunion annuelle du 18 janvier à 10h. Et voilà pour le cycle écomatériaux. Ça me permet de vous présenter les prochaines dates. Oui, du coup, la prochaine, c'est demain, avec le GP Écrin Aura, demain 10h. Le suivant, donc ça sera le 16 janvier avec la collab 14h. 18 janvier, donc cycle écomatériaux. 23 janvier, bâtiment et santé. 26 janvier, communauté RE 2020. 1er février, action co-réemploi. Et 9 février sur dynamique territoriale et logistique urbaine. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Un beau planning. Voilà, gros planning de début d'année. Vous pouvez retrouver toutes les infos aussi sur le site de VAD avec les ordres du jour prévisionnels Voilà. et les inscriptions. Et de manière générale, bien sûr, si vous êtes intéressé par telle ou telle thématique qui vous a été présentée, vous pouvez nous écrire sur l'adresse contact ou directement identifier les personnes concernées. Mais voilà, l'adresse contact, c'est un bon relais pour nous. Après, vous intégrer dans les groupes, vous inscrire dans les mailing lists et vous donner les prochaines échéances. Et enfin, du coup, les vœux 2024, 18 janvier, 18h. Donc la semaine prochaine, on vous attend. Enfin, vous êtes tous invités, évidemment. Et pour la découverte de nos nouveaux locaux, les vœux du conseil d'administration et de l'équipe, la découverte des temps forts de 2024, parce que là, on n'a pas vraiment parlé, mais il y a évidemment le festival qui est en pleine préparation, nos nouvelles formations, il y aura aussi Batifray, le off, voilà, plein de choses. Mais ça permet aussi d'échanger entre adhérents et de passer un bon moment autour d'un verre et un peu à manger. Bien sûr. Voilà, du coup, on a pris un peu de retard sur le déroulé initial, mais on a quand même le temps de prendre vos questions-réponses.
Donc Il y a voilà. une question dans le chat, ouais. Nicolas. Pour toi, les visites terre crue en Isère seront-elles à nouveau proposées en 2024? Alors, très bonne question. Le plus simple, c'est d'être présent le 18 pour proposer un peu les sujets. Voilà, l'objet de ces réunions de début d'année, de manière générale, et du coup, pour celle du cycle écomatériaux qui se tiendra le 18, c'est de proposer les sujets. Et ouais, sur la terre crue, je pense qu'il y a de quoi faire. Et il y a notamment, on est en contact aussi avec des porteurs de projets, enfin, en tout cas, on a connaissance de porteurs de projets, notamment de matériaux de préfabrication en terre crue. Donc, ça peut être des pistes à creuser pour voilà, apporter une complémentarité aussi à ce qui a déjà été vu. Et donc voilà, la porte est tout à fait ouverte. Et après, à vous aussi, justement, si vous avez des contacts, des usines, des porteurs de projets dont vous avez connaissance et que vous voulez partager les contacts, qu'on les sollicite, c'est tout à fait possible aussi. L'idée, c'est vraiment de co-construire le programme ensemble. Oui, comme le dit Véronique là dans le chat, on est en train de faire le programme 2024. Donc, vous avez eu en tant qu'adhérent un appel à contribution en fin d'année dernière pour faire remonter vos opérations, vos sujets. Voilà, il n'est pas trop tard, hein. Si vous avez encore des choses brûlantes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour qu'on intègre tout ça au mieux, que ce soit dans le programme d'événements, dans les actions co, enfin voilà, qu'on trouve une place pour vos expériences. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Après, n'hésitez pas aussi à reprendre la main si vous voulez rallumer votre micro et Et poser la allumer votre question. caméra et formuler la question, même si vous l'avez déjà écrit dans le chat. Alors, une question sur la RSE, ESG dans l'immobilier qui a un impact de plus en plus fort dans les pratiques. Donc, Véronique qui dit qu'elle a prévu un atelier sur la taxonomie. Là, autour de la table, je ne sais pas si vous avez. Moi, pour le moment, je n'ai pas prévu en tout cas de traiter, mais on prend note aussi de ce sujet. Taxonomie. Ok, merci. Ok, donc tout ce sujet-là sur la taxonomie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce qu'il y avait Non, mais n'hésitez pas à allumer indirectement votre micro. ou à Bonjour. réagir sur ce qui vous a été présenté? Bonjour Sébastien Olivier de la SERM. Je m'interrogeais sur le temps moyen des ateliers qui sont proposés. Est-ce que c'est 2 heures, une demi-journée? Les ateliers ou les réunions des actions collectives? Les réunions des actions collectives, pardon. En général, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Enfin, Ouais, c'est pareil c'est ça. pour vous, je pense. Oui, ça peut mettre 1 heure et demie des fois. Ouais, des fois 1 heure et demie. C'est rarement une demi-journée quand même. C'est plus de l'ordre de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Ouais. Ouais, puis en tout cas pour le cycle écomatériaux, ce sera comme ça. Souvent on fait des réunions mixtes aussi pour réemplacer Oui. ça aussi, mixte présentiel visio, ce qui permet aussi. Alors des fois il y a des avantages à être en présentiel pour la convivialité et des choses comme ça, mais c'est aussi possible des fois de suivre en visio pour ceux qui sont un peu plus loin et du coup de se libérer un peu plus facilement. Voilà. Je vois qu'il y a une main levée, Amélie. Le micro est Avec le coupé. micro. Oui, avec le micro. C'est une petite question. Pendant le webinaire, j'ai entendu parler de l'outil de la frise des temps d'aménagement. En jetant un petit coup d'œil sur le site, je ne suis pas tombée dessus facilement. Je ne sais pas si c'est simple pour la télécharger ou s'il faut faire une demande. On va la mettre à disposition plus facilement sur la communauté aménagement des territoires. Je pense qu'elle est trop lourde en fait, c'est pour ça qu'elle n'y est pas. Ah, Le c'est fichier. Ah, Ouais. non, je pense Ok. que c'est Ok. juste qu'en fait, on vient de faire une nouvelle version. Oui, en plus, On l'a pas encore. elle vient d'être modifiée, ouais, c'est ce que j'entendais. Merci. D'autres questions sur le fonctionnement général, sur des sujets précis? Tout était clair et limpide. Oui, Hortense Villeray. Je m'interrogeais là sur le sous-atelier dynamique territoriale. Oui. En fait, est-ce qu'il s'agit d'initiatives locales ou enfin, dans quel sens vous entendez le terme dynamique territoriale? Du coup, là, c'est plutôt travailler
sur des territoires qui n'ont pas une grosse ingénierie technique. Donc, sortir de la métropole, par exemple. C'était dynamique territoriale hors métropole était son premier nom. Ok, Donc, merci. est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, oui. Dans la manière oui, dans la mesure du possible aux réunions de début d'année, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on lance les actions et qu'on lance la dynamique pour l'année. Donc, c'est à ce moment-là que voilà, si vous avez des contributions, des propositions à faire, ça sera le plus efficace. Voilà, c'est le plus efficace pour voilà, participer à la co-construction des différentes feuilles de route. Ensuite, après, il ne faut pas non plus le prendre comme une obligation. Vous pourrez aussi rejoindre, je ne voudrais pas dire ça, mais soyez là dans les semaines à venir. Mais voilà, après, de manière générale, si en juin, vous voyez un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de participer à une réunion et de prendre une action en route, c'est tout à fait possible de prendre le train en route. Et également, si vous participez aux réunions lancement, vous n'êtes pas non plus obligé d'être assidu à chacune des réunions qui sera organisée sur telle ou telle action collective. Donc voilà, le fonctionnement est quand même relativement souple. Donc n'hésitez pas à venir, à nous contacter si vous voulez aussi qu'on échange de manière plus spécifique sur un sujet précis. Là, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'était du webinaire, c'était de vous dresser un panorama assez large et peut-être pas exhaustif du coup, mais assez général de toutes les actions. Donc voilà. Et puis, comme le disait Véronique dans le chat, hein, on est vraiment à votre disposition. Si à un moment sur le format, vous avez des propositions, hein, on peut tout à fait envisager des évolutions. Donc, si vous avez des contraintes particulières, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et c'est pareil, les sujets, bah voilà, c'est les thématiques des actions collectives. Bah, vous le voyez, c'est évolutif, hein. Nous, on essaye vraiment d'avoir des remontées des sujets prioritaires. Mais dans les années à venir, il y aura peut-être des nouvelles actions collectives qui émergeront de vos besoins. Donc, vraiment, n'hésitez jamais à nous faire remonter vos problématiques. Voilà, du coup, soyez force de proposition, n'hésitez pas, la porte est ouverte pour reprendre les mots. Voilà, bah, du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi s'il n'y a pas de dernières remarques et au plaisir de vous retrouver à l'inauguration de nos nouveaux locaux et dans les actions collectives ou à d'autres occasions. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bientôt, merci.